Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Les femmes, l'ingrat, le sadique qui se plaît à battre sur les femmes. Mais écoute, cela ne va pas le continuer, car cette femme, je l'aime et je compte bien l'amener loin de toi. C'est toi qui dois partir d'ici, et au plus vite, et sans elle. Et si je ne le fais pas? Je commencerai par lui crever un œil. Et puis, je la ferai violer par mes hommes devant toi jusqu'à ce qu'elle tombe en syncope. Et après, je vous enverrai tous les deux croupir en enfer. Ah, pourvu que tu aies encore assez de temps pour vivre. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Hé, calme. Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, ma chérie. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Rien. Hein? Elle a juste pris sa remède. Quoi? Ma chérie, qui lui a rendu visite? Personne. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. On ne lui a rien donné. Personne n'est venu lui rendre visite. Allez chercher les secours. Jeanne d'Arc. Ma chérie, s'il te plaît, tiens bon. Et tu me fais venir où? À Black Diamond pour une réunion top secrète. Et les autres? Où sont les autres associés? Hé mon ami, une seule question à la fois. Et sois moins nerveux. Je les représente valablement. J'ai donné de l'argent pour la reconstruction de l'entreprise. Il y en a assez pour résoudre tous les problèmes de la société. On ne peut pas tout faire passer par un compte bancaire, ce serait trop visible. La machine principale, qui est déjà hors d'usage, devrait être remplacée par une plus neuve et plus palpable. Bref, j'espère que je serai là pour montrer moi-même aux techniciens comment faire. Je tiens à ce que tous les employés soient payés demain et quant à ceux qui sont déjà été renvoyés, doivent être rentrés dans leur dû à partir de demain. Parfait. C'est très bien. On ne pouvait en espérer mieux. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est pour ta campagne électorale. C'est la totalité de la vente de la dernière cargaison. Avec ce pactole, on va changer le cœur d'Ora en miel. Tu auras juste à signer les papiers. Merci. Et ton poignet? Je l'ai juste cogné. Non.
Tu as encore touché à Aura? Je sais qu'elle est retournée chez toi. Je connais quand tu as ce regard. Un procès contre toi à l'heure actuelle pour violence conjugale va nous faire perdre tout notre investissement. Cette salope m'a poignardé dans le dos. Elle est enceinte. Et alors? Et alors, s'il n'est pas de toi, dis-moi combien d'hommes dans des foyers sont sûrs de la paternité de leur enfant? Tu vas garder cet enfant, l'encadrer, l'élever en grand homme politique que tu voudrais être. Et une famille unie est l'image parfaite que nous recherchons. Bon, je vais aller me reposer. Tu as entendu? C'est le porte-parole des patrons. Tu ne t'appartiens plus. Et je crois que moi non plus. Mais à notre niveau, je crois que nous sommes des rois. Maintenant, écoute-moi bien. Tu laisses de côté cette aventure avec Faustine et tu te concentres sur ton épouse. Et tu dois rentrer. Et en plus, tu as tout cet argent sur toi. Je crois que moi aussi, je dois y aller. Mais maman, je suis surprise que tu veuilles qu'on discute. C'est moi qui ai été surprise par ton coup de fil. Tu étais censé à 7 heures rouler dans les bras de Monsieur X. Et puis, en public, appelle-moi Faustine. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, maman. Pardon, Faustine. Tu te rends compte? Il m'a rejeté parce qu'il préfère les hommes. C'était donc cela. Donc, tu n'as pas eu le temps de découvrir quoi que ce soit. Non. C'est quelqu'un de très puissant. Il propose au Gital un nouveau business. Je suis quand même surprise, maman. Eux, ils t'emploient et tu ne sais rien de ce qu'ils veulent faire? Pas tellement. C'est justement pour ça que je veux tout savoir pour être en mesure de me défendre. Ils ont un bordel que je ne connais pas. Et voilà ce nouveau business. Ne serait-ce pas de la drogue? Si, maman, n'y trempe pas, s'il te plaît. Écoute, nous sommes déjà en train d'aller très loin. Jeanne d'Arc va mal. Elle ne t'a rien fait de mal. Non, mais je croyais que tu en voulais plutôt à Aura. Pour Jeanne d'Arc, c'était un coup de Grégoire. C'est la guerre politique. Ces gens ne pardonnent pas, tu sais. Et Aura, qu'a-t-elle fait de mal? Et jusqu'où veux-tu aller? Dis-moi, je veux savoir. Tu le sauras bientôt, ma fille. Sache que ils ont pris tout ce qui nous appartient. Je lutte juste pour récupérer ce qui me revient. Et la bague, tu l'as? Je t'ai demandé de me l'amener. Non, mais puisque je sortais pour la boîte de nuit. Apporte-la moi demain matin. J'ai une idée. Je vais te mettre en relation avec quelqu'un de stratégique. Qui ça, maman? Écoute, je ne suis pas un jouet. Et je n'ai aucune envie de passer de bras en bras. Alex, le fils de Grégoire. Il est en train de grimper en force. En plus, il est beau. Très beau. Oui. Il a besoin de quelques documents pour son procès contre Jeanne d'Arc. Cet après-midi, il m'en parlait encore. Et dis-moi, tu penses qu'il viendra chercher? Non mais maman, tu as vu l'heure?
Non, c'est nous qui allons le chercher. On a discuté au téléphone tout à l'heure. Il avait l'air ivre. Je connais la boîte de nuit qu'il fréquente. Viens, allons-y. Ok. Allô? Oui. Que se passe-t-il? J'ai cru que ta petite femme était de retour et que tu étais dans ses bras. Oui, retrouve-moi en boîte de nuit. Ne me regarde pas comme ça. Maman, tout ça en fait, pour de l'amour. Tout ça pour de l'amour, maman. Je crois que tu aimes cet homme, maman. Pas tellement. Juste qu'il fait partie de tout ce que je veux prendre à Aura. Son entreprise, son époux et même ses enfants. Quelle haine, maman. Je lutte aussi pour toi. Maintenant, allons-y. Vedette, ce que tu viens de me dire est très grave et je suis furieuse contre Adrien. Je n'aurais pas dû lui faire ces procurations et il ne m'a rien dit du tout. Maman, voilà pourquoi j'ai tenu à ce que nous discutions ici, pour avoir plus de calme et de discrétion. Hier soir, quand nous sommes arrivés, tu dormais profondément. Avec ce qui t'est arrivé, nous avons préféré te laisser dormir pour te reposer. Adrien était crevé et est directement monté se coucher. Aujourd'hui, nous sommes sortis très tôt le matin. Il y a beaucoup à faire ici avec le nouveau remaniement. Le pauvre. Et toi, tu parles de ce qui m'est arrivé. Rien ne m'est arrivé. Ne me dis pas que Steve t'a encore raconté des bobards et que tu y as cru. J'ai bien dit à ce garçon que ce n'était qu'une scène de ménage entre mon époux et moi. Une simple scène de ménage, maman. Cet homme te bat. En plus, il te trompe. Il me rend la monnaie de ce que je lui ai fait avec Precious. Il amène des femmes dans votre lit conjugal. Pour cela, il va me le payer cher. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Cette fois-ci, il a la majorité psychologique. Oui, évidemment. Il te tient avec quelque chose que tu ne veux pas me dire. Mais cette fois-ci, je vais le dénoncer. Oui, je vais aller à la police. Non. Tu ne dois rien faire. Tu m'entends? Maman, c'est précieux. Je n'ai rien à lui dire. Apparemment, il t'a laissé beaucoup de messages et tu n'as même pas répondu. Je lis. Aura, ma chérie, tu dois nous donner une seconde chance. Il faut qu'on parle tous les deux. Cela ne peut pas finir comme cela entre nous.
Toi, tu lui as répondu. Tu dois m'oublier car je t'ai déjà oublié. Maman, regarde ce que tu lui réponds. Apparemment, les femmes aiment leur bourreau. S'il t'écrit et cherche à te joindre, ça voudrait dire qu'il est libre. Je le sais. Il doit partir. Très loin. Comment le sais-tu? Et de qui? Cela fait partie du compromis avec ton père. Maman, nous avons encore devant nous le péché de papa. Et toi, tu vas envoyer perdre l'amour de ta vie pour lui? Il va te rendre folle. Regarde l'état dans lequel tu es. Et puis, des rumeurs courent que tu es enceinte. Est-ce que c'est vrai, maman? Je ne suis pas enceinte. Qui est donc enceinte? Cette Faustine? Il a mis sa maîtresse enceinte aussi. Oui, je suis enceinte. Et il me demande d'avorter. Je comprends. L'enfant est donc de Precious. Et pourquoi tu ne lui dis pas? Tu ne comptes tout de même pas te faire avorter. Ah. Encore un message de Precious. Je peux lire. Donne-moi mon téléphone. Aura, ma chérie, c'est mon dernier appel avant de me taire, de m'en aller et de t'oublier pour toujours. J'ai été relâchée faute de preuves. Marc s'active aussi pour la libération de Jeanne d'Arc. Et avec les nouvelles preuves que nous avons, cela ne saurait tarder. Youpi! La vérité triomphe toujours. Et si les documents que j'ai remis ont pu servir à quelque chose, j'en suis vraiment ravie. Maman, tu devrais être heureuse pour eux et accepter de rencontrer Precious. Tant mieux pour eux. Je n'irai pas. Un autre message. Et toi, donne-moi mon téléphone. D'accord, prends ton téléphone et fais comme tu veux. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe ici, je pense que je vais quitter cette maison pour quelques jours. Je vais sûrement rester à l'hôtel. Steve aussi a décidé de s'en aller. Apparemment, ton époux l'a menacé de mort. Quoi? Seigneur, faites qu'il lui arrive rien de mal. Ne lui arrachez pas la vie. Seigneur, je te demanderai plus rien. Jamais. Enfin, elle me revient. Merci Seigneur. Non mais attendez.
Qu'est-ce que vous venez faire là? Celle qui devrait être là à l'intérieur en train de mourir, c'est Madame Aura. C'est elle qui les a fait arrêter et enfermer injustement. Comment cela? C'est de ma mère que tu parles comme ça? Vu son état, Madame Jeanne d'Arc va mourir. Et si elle meurt, ta mère va nous le payer. Non mais qu'est-ce que je vous déteste. C'était votre amie et vous l'avez tuée, bon sang. Tuée? Tante Jeanne d'Arc est morte? Ah, parce que son état vous intéresse. Non mais vous êtes quand même culotté, hein. Wow. Stop. Ce n'est pas la faute de Vedette. Elle n'a rien fait de mal, absolument. Et en plus, mon cœur me dit que Jeanne d'Arc va aller bien. Non mais attendez. Vous êtes frères et sœurs ou alors vous êtes connectés quelque part? Non mais tu me fais rire, toi. On dit quelqu'un a avalé un poison mortel. Toi, tu consultes ton cœur? C'est pas possible. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime tellement. Et j'aimerais pousser un peu plus notre relation. Que dirais-tu d'un mariage, d'un enfant? Marc, il est un peu trop tard pour moi de faire un enfant. Tu trouves pas? Pourtant, je t'aime tellement. Je le sais. Comment ça? Dis, ça ne te tente pas de connaître la plénitude de la maternité? Tu aimes tellement les enfants. Tu as consacré toute ta vie pour eux. Mais un petit bout de chou de toi, ce serait formidable. Impossible. Marc, j'ai déjà 45 ans. Mais est-ce que tu sais ce que veut dire ménopause? Mais oui. Mais aujourd'hui, la science a évolué. De nos jours, on fait les inséminations de grossesse in vitro. Des adoptions encore, oui. J'ai adopté tous ces petits bouts de chou auxquels je me consacre toute ma vie. Marc. Est-ce que tu seras en train de mettre la condition d'un bébé à notre relation? Mais non, loin de moi cette idée. Tu es ma princesse, mon souffle de vie, ma raison de vivre. Il a promis de te faire avorter et de te faire souffrir. Je dois te protéger, toi et notre enfant. Tu ne retourneras plus. Que dis-tu? Notre enfant? Tu m'as bien entendu. Notre enfant. J'aurais besoin de toi pour beaucoup de choses que tu vas exécuter. Comme si c'était la dernière volonté d'un condamné à mort. Tu ne vas pas mourir tant que je suis là et que cette petite main reste connectée à Dieu. Tu ne peux pas savoir comment je remercie ta main bénite et Dieu de m'avoir fait revenir. Peut-être que je ne vais pas finir la mission pour laquelle j'ai tant lutté. Mais je dois faire le maximum. S'il te plaît, peux-tu m'appeler par mon vrai nom? Ah, comment cela? Est-ce que tu es folle? Nous ne sommes que deux, il n'y a personne. Tu aimais bien ce prénom, non? Celui de ton meilleur ami. Jean-Jacques Crépin.
Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras déjà mes peines et mes pleurs, car mon visage, c'est